Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu. Et par sa grâce, nous l'avons loué, nous l'avons adoré. Et maintenant, c'est lui qui va nous parler. Amen. Amen. Alléluia. Je vais donc vous inviter, bien-aimés, à vous mettre debout. Alléluia. On va se mettre debout avec la Bible dans la main. Alléluia. Pour pouvoir lire la parole. Alléluia, alléluia. C'est que le Seigneur met ce matin dans notre cœur. Alléluia, 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 alléluia. Que son nom soit loué et béni. Bien-aimés, je vais vous inviter premièrement à aller dans le livre de Éphésiens, au premier chapitre. Éphésiens 1. Nous lirons 2 versets, le 22 et le 23. Je suis dans la joie parce que nos bien-aimés nous ont conduits dans des chants vraiment appropriés pour ce matin. Nous avons glorifié Jésus. Alléluia. Et nous allons ce matin proclamer qui il est. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 1. Nous lirons du 22 au 23. Alléluia. Éphésiens 1, 22, 23. Tu vas lire dans ta version à 3. Éphésiens 1, 22, 23. 1. Nous attendons une minute qu'on... Voilà. Éphésiens 1, 22, 23. À 3, nous lisons ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Pouvons-nous reprendre cette lecture? 1, 2, 3. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous lirons dans le livre de Colossiens. Nous irons dans le livre de Colossiens, toujours au premier chapitre. Colossiens 1. Et là, nous lirons un verset. Colossiens 1, c'est le verset 18. Nous parlons toujours du Seigneur Jésus, de ce qu'il est. Alléluia. Nous avons vu dans Éphésiens que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds et Dieu a donné Jésus comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Amen. Maintenant, Colossiens 1, 18. À 3, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Ici aussi, on nous dit, Jésus est la tête. Alléluia. Et l'Église est son corps. Alléluia. Nous irons dans Romains. Nous allons prendre quelques lectures avant de nous pencher sur ce que le Seigneur met sur notre cœur. Romains au chapitre 12. Romains 12, nous lirons le 4 et le 5. Alléluia. 1, Romains 12, 4 et 5. 1, 2, 3. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous dit clairement qu'en tant que corps, nous sommes plusieurs membres. Alléluia. Amen. Soulignons cela, plusieurs membres, un seul corps. Alléluia. Nous irons dans 1
Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Là, nous lirons 2 versets. Le 12, nous sauterons et nous lirons le 27. Le 12 et puis ce sera le 27. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et puis 27. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Christ, un corps. Il est de Christ qu'il est un corps. Et nous, c'est racheté, nous sommes plusieurs. Plusieurs, mais un seul corps. Plusieurs membres et un seul corps. Amen. Maintenant, nous allons prendre pour cette introduction la dernière lecture. Nous irons dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. C'est lorsque le Seigneur a donné les 10 commandements. Exode chapitre 20, le verset 8, 7 et 8. 7 et 8. 1, 2, 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le jour de repos, aujourd'hui c'est quel jour? Le dimanche. Alléluia. Alléluia. Et je n'avais pas prévu, je n'avais pas donné ça, mais on va prendre un autre texte qui dit la même chose. Allons dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome 5. Deutéronome 5. Alléluia, alléluia. Et nous lirons le 11 et le 12. Deutéronome 5, le 11 et le 12. C'est pratiquement la même chose qu'on venait de lire, mais je veux qu'on le lise dans cette autre, lecture pour qu'on voit une nuance qu'il y a. C'est pratiquement la même chose. Deutéronome 5, on a dit le 11 et le 12. À 3, 1, 2, 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Amen. Ici, on peut prendre place. Ici, qu'est-ce qu'on nous a dit? L'Éternel nous l'a ordonné. Alléluia. L'Éternel nous l'a ordonné. Il nous a ordonné quoi? De sanctifier le nom le dimanche. Sanctifier le dimanche, le jour du repos du Seigneur. Alléluia. Et en ce jour, bien aimé, ce jour qui est le jour vraiment de la rentrée de l'Église. Parce que le dimanche dernier, on a fêté la rentrée, mais c'était la rentrée de l'école de dimanche. C'était la rentrée de l'Église, mais par l'école de dimanche. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le jour de la rentrée. Et en ce jour de la rentrée, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager un thème qui est simple. Le thème est le corps de Christ et le culte dominical. L'Église et le culte dominical. Et
j'aimerais même qu'on mette 2 points, causerie, parce que c'est une causerie. Après un temps de vacances, après un temps de congé, beaucoup ont été même en déplacement. D'autres sont restés. Vous voyez, quand on est en déplacement pendant un temps de vacances, on se relâche un peu. On était un peu loin de l'église, un peu loin de ses bases, un peu loin de ses frères et sœurs. Vous voyez? Et le temps de la rentrée de l'église, c'est le temps où, par la grâce de Dieu, l'église doit de nouveau se remobiliser. On doit mobiliser ou remobiliser le corps de Christ. Alléluia. Parce que quand on est en vacances, bien aimé, on relâche un peu le rythme. Quand on est en vacances, on se dit, bon, je me repose un peu. Les vacances sont un peu faites pour cela. Mais là, on a repris et c'est le temps de remobiliser, le temps de mobiliser tout le monde pour que tout le monde soit d'attaque. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ, chacun en ce qui le concerne. Nous sommes le corps, comme nous avons dit, il n'y a pas 2 corps de Christ, il y a un seul corps. Nous sommes plusieurs, nous sommes différents. Chacun a sa fonction, chacun a sa place, chacun reçoit ceci ou cela du Seigneur. Mais nous sommes un seul corps. Alléluia. Et bien aimés, parce que nous sommes un seul corps, nous devons, c'est clair, hein, nous aimer les uns les autres parce que nous sommes un seul corps. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Parce que nous sommes un seul corps, nous devons chercher à être, chacun en ce qui le concerne, être actif pour la gloire du Seigneur. Je voudrais rappeler ce que d'habitude je rappelle en ce qui concerne ce que nous sommes. Nous savons et nous proclamons ce que dit la parole de Dieu, que nous sommes des sacrificateurs. Des sacrificateurs, ce sont des prêtres qui donnent à Dieu, qui rendent à Dieu gloire et qui lui apportent des sacrifices. C'est en cela qu'on nous appelle des sacrificateurs ou des prêtres. Vous voyez, bien aimé, c'est en tant que prêtre, nous avons un prêtre principal qui est le grand sacrificateur ou notre souverain sacrificateur. La Bible dit, ce que nous avons lu là, nous sommes, je dois reculer, on me fait ci, voilà, nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête, et bien aimé, la Bible nous dit que nous tous, vous et moi, nous sommes de pierres vivantes. De pierres vivantes, et il y a une pierre principale que la Bible déclare que c'est la principale de l'angle. Et nous tous, en tant que pierres vivantes, nous venons autour de la pierre principale qui est Jésus-Christ. Et ce que nous avons fait ce matin, c'est que nous nous sommes retrouvés autour du Seigneur. Nous avons dansé, nous avons élevé son nom, nous avons glorifié son nom. Vous voyez, c'est cela le culte que nous venons rendre à notre Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des pierres vivantes. Tu es une pierre vivante, elle est une pierre vivante, il est une pierre vivante. Et nous venons dans la présence du Seigneur ensemble, parce que nous sommes un seul corps. Vous voyez, plusieurs membres, nous venons, plusieurs membres en tant que sacrificateurs, en tant que pierre vivante, nous venons autour de Jésus-Christ. Et c'est autour de Jésus-Christ que nous venons, nous apportons à notre Dieu des offrandes, des sacrifices autour du Seigneur Jésus. Et c'est cela notre culte. Bien-aimés, nous devons savoir, et chacun doit garder cela dans son cœur, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et en tant que pierre vivante ou en tant que maison de Dieu, nous devons apporter à notre roi des sacrifices. Bien-aimés, au
au niveau local, en tant que sacrificateur, j'ai dit aujourd'hui c'est une causerie parce que il faut que chacun de nous sache qu'est-ce qu'il a à faire en tant que sacrificateur. Il faut que chacun de nous sache où il doit aller pour faire ce que le Seigneur attend. Bien-aimés, en tant que corps, nous avons dit, nous avons chacun une fonction, nous avons chacun sa place dans le corps. Et le corps, l'Église, c'est quoi? Il y a quelque chose que chacun de nous doit savoir. L'Église de Dieu, ce n'est pas une association humaine. C'est difficile de le dire aux gens, c'est difficile même que les gens le comprennent. L'Église que nous représentons, nous avons dit nous sommes membres d'un seul corps. Et ce corps, c'est l'Église. Vous voyez, on dit Jésus est la tête de l'Église. Nous sommes les membres du corps de Jésus. Bien-aimés, et ce corps, c'est un corps spirituel. Ce corps, l'Église n'est pas une association. Ce n'est pas une association humaine. L'Église n'est pas un bâtiment. Parce que souvent, on confond cela. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un monument. Il y a un exemple, il y a quelque chose qui m'avait frappé lorsque je suis arrivé en France. Je suis arrivé, j'habitais le 19e arrondissement de Paris. Et quand je suis arrivé, j'étais venu en tant qu'étudiant, mais finalement, voilà, j'avais le temps. Je me promenais pour connaître Paris. Je me promenais partout. Et à un moment, je suis allé au niveau de Notre-Dame, de l'église Notre-Dame. Il y avait beaucoup de touristes. Et les touristes rentraient dans l'église de Notre-Dame pour prendre des photos. J'étais là. Vous voyez, venant d'Afrique, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens rentrent dans une église pour visiter un bâtiment. J'étais choqué. J'étais choqué. Je suis aussi rentré pour voir. Et pendant que je suis rentré, je m'attendais même à voir des gens qui venaient, qui s'asseyaient là, sans faire du bruit pour prier. Non, c'était des touristes. Il y en avait qui étaient en short, il y en avait qui étaient habillés n'importe comment. Ils venaient, ils rentraient, ils se promenaient, ils prenaient des photos. J'étais choqué. Et aujourd'hui, je comprends que quand les gens qui ne connaissent pas le Seigneur parlent de l'église, de fois on voit le bâtiment. Vous voyez? De fois on voit juste le bâtiment. C'est quoi ça, l'église? Ah oui. Quand j'étais dans le sud de la France, il y a quelques années, j'avais mon bureau à Istres, non loin d'une église catholique, mais une église entre guillemets le bâtiment était moderne. Ce n'est pas les anciennes églises près la croix, non. Ça dit si tu viens, si on ne te dit pas que c'est une église, elle est très, très belle, hein? Très belle, un design moderne. Si on ne te dit pas que c'est une église, tu ne sauras pas. Et un jour, il y avait des gens qui travaillaient. Les gens qui travaillaient dans le bâtiment, pour la plupart, c'était des Maghrébins. Je me suis approché auprès d'un papa. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ça? Il travaillait là. Chaque jour, j'allais à midi pour manger. Il y avait des restaurants là. Et il me regarde, il me dit, ah, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais tout ce que je sais est que quand les gens meurent, on les amène ici. Je dis, quoi? Ça dit, le papa, pour lui, ce bâtiment-là, c'est là où on amenait les morts. Et puis, quelques temps après, on ressortait avec eux pour aller les enterrer. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, beaucoup de gens pensent que l'église est un bâtiment. Beaucoup de gens pensent que l'église est une association humaine. À tel point qu'on confond même, on prend des églises comme des clubs de foot. Les gens même se disent, moi je suis de telle église, moi je suis de telle église. Mais la Bible dit, parce qu'à l'époque aussi, les gens disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul.
Christ est-il divisé? Non. Christ est un corps. Il est le corps, il est la tête. La tête de qui? De tous les rachetés. Alléluia! Si tu n'es pas racheté, tu ne fais pas partie de ce corps. Mais si tu es racheté, si tu as été racheté, tu fais partie du corps de l'Église. Donc, tu es membre de l'Église. Vous voyez? L'Église est un corps dont toi tu es membre. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, tu es membre de l'Église. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, parce que l'Église est un corps, le chrétien que tu es, tu n'es pas une individualité quelque part au sein d'une association, non. Tel que tu es membre d'un corps, un corps vivant. Et parce que tu es membre d'un corps vivant, je te le dis, tu as ta place, tu as ta fonction, tu as ton importance. Alléluia. Dans un corps, tous les membres ont leur importance. Les membres qu'on voit, même les membres qu'on ne voit pas, ils ont leur importance. Et pour que le corps fonctionne bien, il faut que chaque membre fasse ce qu'il a à faire. Bien-aimé, si ton intestin ne va pas bien, pour la plupart vous êtes noirs, je ne veux pas dire vous deviendrez rouge, parce que cela ne se verrait pas. Mais si ton intestin que nous ne voyons pas va mal, tu ne pourras pas aller bien. Tu vas être malade. Alléluia. Si ton œil va mal, tu ne pourras pas bien aller. Parce que ton œil va mal. Donc, pour que le corps marche comme il faut, pour que le corps marche et soit en bonne santé, il faut que chaque membre soit à sa place, remplisse sa fonction. Alléluia. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui tu as ta fonction. Remplis ta fonction, tu as ton importance, alléluia. Tu as ta place dans le corps de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la rentrée, nous sommes là. Tu dois être actif dans le corps. Parce que si tu n'es pas actif, le corps va boiter au lieu de bien aller. Si tu n'es pas actif, le corps va boiter. Si tu n'es pas actif, il y a une poignée de gens qui vont tout faire. À un moment, ils vont se fatiguer. Tu n'es pas en tant que corps, en tant que membre du corps, là, rien que pour venir, rien que le dimanche, et même quand tu viens, il n'y a rien que tu fasses, et puis que tu ressortes après, et puis en attendant, non. Tu es membre du corps de Jésus, tu dois avoir une fonction, tu dois avoir ton importance, tu dois avoir ta place. Alléluia. Bien-aimé, cela doit être ce que chacun de nous recherche. Quelle est ma place? Parce que j'en ai une. Quelle est la fonction que je remplis? Parce que j'ai une fonction à remplir. Alléluia. Donc, en tant que corps, en tant que membre dans un corps, tu dois avoir ton importance. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ceci, que ça va? Alléluia. 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 Donc, ce que le Seigneur a mis sur notre cœur ce matin, on a dit c'était pour parler
de l'église que tu es, que je suis, et de notre culte dominical. Du culte que nous venons tous les dimanches rendre à Dieu. Vous voyez? C'est quoi le culte que nous venons rendre à notre Dieu? Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous venons dans ces lieux, Jésus-Christ est présent. Même si nos yeux physiques ne le voient pas, parce que nous savons qu'il est là autour de nous. Alléluia. Et donc nous venons autour de Jésus, nous venons pour rendre culte à notre Dieu, nous venons autour de Jésus, Jésus est là. Et donc quand tu viens, tu as quelque chose que tu dois apporter, il y a quelque chose que tu dois recevoir de lui, il y a quelque chose que vous devez ensemble partager. Écoutez bien ce que je dis. Il y a 3 points, 3 choses. Il y a ce que toi, tu apportes. Il y a ce que toi, tu reçois de Jésus. Et il y a ce que toi, tu viens partager avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons bien voir ces trois choses, ces 3 points. Bien-aimé, notre culte, le culte que tu viens rendre à ton Seigneur, à ton Sauveur, il y a 3 raisons principales pour lesquelles tu dois venir. Le premier point, c'est que tu viens pour offrir une offrande. Tu viens le dimanche, tu as une offrande à offrir à Jésus. Alléluia. Amen. Quelle est l'offrande que tu viens offrir à Jésus? Premièrement, il y a notre corps. La Bible déclare dans Romains 12 que, tu peux nous mettre Romains 12? Que dit Romains 12? Si tu ne l'as pas mis, je peux le lire rapidement. C'est bon? Romains 12, premier verset. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable. Tu viens ce matin rendre un culte à Dieu, tu as ce que tu lui offres en premier, c'est ton corps. Quand on nous parle de corps, on nous parle de toi, ton être tout entier, tout ce qui te concerne. Alléluia. C'est-à-dire ton esprit attaché au Seigneur, ton âme attachée au Seigneur et ton corps. Tu viens, tu dois offrir cela au Seigneur. Voilà, ce n'est pas fini. Lorsque tu viens, il n'y a pas que l'offrande de ton corps que tu viens offrir, mais la Bible nous parle aussi de l'offrande de tes lèvres. Tes lèvres, ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert tes lèvres pour louer, pour prier. En cela, tu as offert un sacrifice d'une agréable odeur au Seigneur. Alléluia. Tu es venu, tu as ouvert ta bouche. Regardons Hébreux 13, Hébreux 13, le verset 15. Hébreux 13, 15, que nous dit la parole de Dieu. Quelqu'un a-t-il trouvé? Hébreux 13, 15. Alléluia. Hébreux 13, 15. C'est aussi un sacrifice que nous venons. Oui. Hébreux chapitre 13, verset 15. Je lis dans ma version. Par l'entremise de Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu nos sacrifices de louange qui consistent à célébrer son nom. Qui consiste à célébrer son nom. Ce matin, tu es venu célébrer le nom de Dieu. Ce matin, tu as chanté, tu as crié, tu as sauté de joie. C'est-à-dire, tu as offert à Dieu une offrande ce matin. Tes lèvres se sont ouvertes.
tu as proclamé la bonté de Dieu. En cela, c'est une offrande que tu as donnée à Dieu. Que dit la Bible dans cette version? Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est ce que tu as fait ce matin. Tu as apporté à Dieu des offrandes en le louant, en l'adorant. Alléluia! Ce n'est pas fini. Que dit le verset 16? Juste celui d'après. Le verset 16. Verset 16. N'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider réciproquement en faisant part de vos ressources à d'autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia! On nous parle de faire du bien, on nous parle de la libéralité de ce que l'on donne. Tu es venu dans la maison du Seigneur, tu apportes aussi des dons. C'est une offrande que tu viens donner à ton Dieu. Amen. Tu viens donner cela à ton Dieu. Aujourd'hui, quand on donne, ce n'est pas comme à l'époque où quelqu'un pouvait venir avec des sacs de farine, de l'huile dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, quand on vient, on apporte dans la maison du Seigneur de l'argent. Ce qui est une valeur de ce que l'on apporte, que l'on apporte cela comme dîme ou comme offrande. Il y a différents types d'offrandes, mais on vient dans la maison du Seigneur, on lui offre quelque chose. On a vu qu'on lui offrait notre corps, on a vu qu'on lui offrait le fruit de nos lèvres qui glorifiait son nom, et on voit qu'on lui offre aussi nos biens. Alléluia! Et bien aimé, un mot sur le bien que nous offrons au Seigneur. Vous savez, je vous ai dit, c'est une causerie. Vous savez, l'église que nous sommes, et en général toute l'église de Dieu, l'église n'est pas une association à but lucratif. L'église n'est pas là pour faire de l'argent. Alléluia! L'église n'est pas là pour faire de l'argent ni faire du commerce, non. Mais la Bible nous dit qu'en venant dans la maison de Dieu, nous venons aussi lui offrir de l'argent. À quoi sert cet argent? L'argent que nous venons offrir à Dieu, c'est pour le fonctionnement du corps de Jésus. Alléluia! Le fonctionnement du corps. L'église, en tant qu'organisation, a besoin de payer une salle. En tant qu'organisation, l'église a besoin d'avoir un budget de fonctionnement pour faire ceci ou pour faire cela. Tout cela, donc vous voyez, il y a des besoins réels et les besoins qui font que l'église marche. Donc quand nous venons dans la maison de Dieu, on lui offre les offrandes dont on a parlé, nos biens, on lui offre nos voix pour le chanter, pour le glorifier, on lui offre nos corps, on lui offre tout cela. Vous voyez, l'argent que tu offres dans la maison de Dieu, on a dit à quoi il servait, mais il faut quelque chose aussi d'important à savoir, c'est que c'est dans ton église, l'église, que tu donnes cela, cette offrande ou cet argent. J'ai vu une fois, ici au Mans, je parlais avec des frères et sœurs, je ne savais pas d'où ils venaient, mais il y avait un serviteur de Dieu qui était là, et que, comme eux le connaissaient ou bien, voilà, ils sont venus, peut-être pour la réputation de l'autre, voilà, un prophète est arrivé, les gens sont venus. Et à un moment, je parlais avec eux, ils m'ont posé une question. Peut-être parce que tout simplement, celui qui était venu n'était pas du Mans. Ils m'ont posé, les frères là m'ont posé une question. Parce que je leur ai dit, mais au lieu de rester comme ça, on va prier, on va partager la parole de Dieu si vous avez des questions. Il y a un qui m'a dit, dites-moi pasteur,
moi, l'église où je vais, comme je ne me sens pas trop, mais je prends ma dîme, j'envoie ma dîme à mon ancienne église. L'autre, j'envoie ma dîme à mon prophète. Ce sont là des erreurs. Votre offrande est recueillie dans votre assemblée. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses qui... Vous voyez, je vous dis, c'est une causerie. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication classique. Comme c'est la rentrée, c'est une causerie sur ces choses. Donc, je veux vous parler, comme je dis, de l'Église, donc du corps de Christ, mais aussi après du culte que nous venons rendre. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans une église et que ton offrande ou ta dîme, tu envoies à l'autre bout du monde. C'est une erreur que certains commettent. Vous voyez, ton offrande est recueillie dans ton église. Parce que ton église a des besoins. Ton église doit préparer des campagnes d'évangélisation. Les campagnes d'évangélisation, ça coûte très cher. Louer des salles, louer des instruments, peut-être même faire venir des gens de loin. Vous voyez, ça coûte. Ton église a besoin d'argent pour... Vous voyez, comme l'autre dimanche, Maman Martine nous a dit, l'église doit acheter des Bibles pour donner aux enfants. Ce n'est pas la première fois. Avant, on avait déjà acheté des Bibles qu'on avait données aux enfants, à tous les enfants à l'époque. Mais maintenant, les Bibles qu'on veut acheter, c'est des Bibles d'études. Parce que nous voulons que nos enfants aillent encore plus loin. Vous voyez, tout cela demande une participation de votre part. Alléluia. Donc, en tant que membre du corps de l'Église, c'est à vous de tout faire pour que votre Église aille de l'avant. Alléluia. Pour que votre Église aille de l'avant, vous devez être actif. Pour que votre Église grandisse et fasse ce que Jésus attend, c'est à vous d'aller évangéliser. Nous bénissons le Seigneur pour toute personne qui rentre ici, poussée par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est capable de remplir la salle. Mais toi et moi, nous avons un travail à faire, c'est d'évangéliser. C'est d'aller parler auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour qu'ils viennent au Seigneur et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Tout cela demande votre participation. Bien-aimés, le culte que nous venons rendre à Dieu, nous avons dit qu'il était important qu'on allait donner juste 3 raisons. La première raison, c'est celle qu'on venait de donner, parce que lors du culte ou à un culte, nous apportons nos offrandes. Nous avons détaillé c'est quoi ces offrandes que nous apportons. On a parlé de nos lèvres qui glorifient Dieu. On a bien glorifié ce matin. Le cœur du Seigneur était touché. Il y a notre être que nous devons apporter au Seigneur. Cela nous parle de notre sanctification. Il y a nos biens que nous devons apporter au Seigneur. Mais les offrandes, ce n'est pas la seule raison pour laquelle le culte, le dimanche, est important. Le culte est important aussi parce que pendant le culte, nous partageons la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous permet de grandir dans la connaissance de Jésus. La parole de Dieu nous permet d'aller de l'avant. Bien-aimé, grandir, connaître Jésus de plus en plus, ça doit être ce qui tient chacun de nous à cœur. J'ai soif d'aller plus loin avec Jésus. J'ai soif de le connaître davantage. J'ai soif. Ça doit être aussi ton cas. Tu dois avoir soif. Et pour cela, la parole de Dieu doit être partagée. La parole de Dieu doit être enseignée. Et c'est pendant le culte qu'on prend un temps d'enseignement.
Pendant le culte, il y a un temps, après avoir loué, il y a un temps où maintenant on va écouter le Seigneur. Il faut venir au culte pour pouvoir écouter le Seigneur. Il n'est pas normal, mais pas du tout normal, de voir un chrétien, le jour du Seigneur, ne pas venir prier. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit, je ne veux pas citer son nom, mais la personne, un jour, dit, oui, mais on m'a appelé en retard. C'était pour être au service, alors qu'on ne devrait même pas, parce qu'une personne n'était pas là. On m'a appelé en retard, parce que moi, aujourd'hui, je n'allais pas venir. Mais tu sers le Seigneur. Tu me dis, aujourd'hui, je n'allais pas venir. Mais tu n'allais pas venir, tu allais faire quoi? Ah, mais j'allais rester à la maison. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se réveiller un dimanche et rester à la maison ou tout simplement devant sa télé. Et cela veut dire aussi qu'un enfant de Dieu, dès le samedi soir, n'a pas à rester devant la télé ou pour nos jeunes devant vos jeux vidéo jusqu'à 5 heures du matin. Et ça n'a pas de sens. Alors que quelques heures après, tu dois être là pour louer Dieu. Parce que je précise et je souligne, tu es sacrificateur. Jésus a fait de toi sacrificateur. Parce que tu es sacrificateur, tu dois venir dans la présence de Dieu pour lui apporter tes offrandes. On a parlé de ces offrandes. Tu dois venir pour le louer, c'est une offrande. Tu dois venir pour donner de ta présence, c'est une offrande. Tu dois venir pour donner de tes biens, c'est une offrande. Mais toi, tu voulais rester à la maison pour faire quoi? Je dis même souvent aux gens, ah, j'avais mal à la tête, je ne suis pas venu. Mais qui guérit? Qui guérit? C'est Dieu, non? Viens dans sa présence. Maintenant, il y a de ces maladies-là qui te terrassent et tu ne peux pas faire autrement. Ou bien tu es une maman, tu as un bébé qui est très malade, oui, je comprends. Ou tu peux avoir affaire à une maladie transmissible, je comprends. Je comprends. Mais sinon, tu restes le dimanche à la maison pour faire quoi? Toi qui es enfant de Dieu. Toi dont le Père attend que tu lui offres des choses. Tu restes à la maison pour faire quoi? Et cela m'amène aussi à vous parler de l'heure d'arrivée. Je vous donne souvent cet exemple. Personne d'entre nous, s'il doit aller à son travail, ne se permettra d'arriver en retard. Ça peut arriver. Mais si tu arrives régulièrement en retard, tu es sûr que tu perds ton travail. Mais si dans la maison de Dieu, parce que tu ne vois pas ce Dieu-là t'engueuler, tu es là, tu arrives en retard, et tu arrives sans te poser même des questions, il y a un problème de sanctification. On a lu, il faut sanctifier le dimanche. C'était la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est encore dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. C'est-à-dire, là où la loi nous amenait les gens à ce niveau, Jésus est venu amener les gens plus haut. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus parle, il dit par exemple, il a été dit, vous ferez ceci, mais moi je vous dis. C'est-à-dire, Jésus nous amène toujours plus haut. La loi dit, on a lu ça, c'était quoi? C'était quelle lecture? Exode, tu peux remettre ça s'il te plaît. Exode 20. Exode 20. C'était quoi? Exode 20. Non, 7 et 8 c'était Deutéronome, non? Non, Exode 20. Oui, 7 et 8, exact. Exode 20, 7 et 8. Si tu peux nous remettre ça. Et c'était la loi. C'était la loi. Qu'est-ce que la loi disait? Dieu donne la loi à Israël, les 10 commandements. Dieu dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain.
Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Le 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et quand on va, je vais lire tout à l'heure le Deutéronome, tu peux laisser. Dans Deutéronome, on précise bien le jour du repos du Seigneur. La Bible nous dit, il a travaillé 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. C'est pourquoi il a fait la loi en disant, vous aussi, vous devez vous reposer le 7e jour. Mais Jésus est venu, il nous a amenés plus haut. Ce n'est plus la loi, mais c'est maintenant l'amour. Ce n'est plus une loi extérieure. Parce qu'à l'époque, même si tu venais, même si tu le faisais sans aimer, tu le faisais. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de venir, mais je me retrouve là, je me dis, Dieu a dit, je ne dois pas rester à la maison, je vais à l'église. Ça, c'était la loi. Mais le temps que nous vivons, le temps de la grâce, Jésus nous a amenés plus haut. Ce n'est plus, je le fais par crainte, par peur, non, par amour. Je le fais par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu, il faut que tu sanctifies, que tu apprennes à sanctifier le dimanche. C'est-à-dire, le dimanche est le plus beau jour. Parce que c'est le jour où tu as rendez-vous et avec ton Père Céleste et avec tes frères et sœurs. Alléluia. Le dimanche est le plus beau de nos jours. Alléluia. Alléluia. Rien que parce que nous savons que nous venons dans la maison de Dieu, et je précise, ce sont des choses qu'on connaît, je ne sais pas, je ne veux pas revenir sur ça. Quand nous prenons, Ketia nous a fait lire ce matin une partie de Apocalypse. Voilà. Dans Apocalypse 4 et 5, on nous parle de ce qu'est le culte. Un culte que nous venons rendre à Dieu. Jésus est au centre. Alléluia. Et Jésus est au centre, lui la pierre vivante. Lui par qui nous offrons à Dieu. Jésus est au centre et nous les frères de Jésus, nous venons autour de Jésus. C'est ça, quand la Bible dit que nous formons autour de Jésus une sainte assemblée, un saint sacerdoce. Approchons-nous de lui, la pierre vivante, celle qui a été rejetée par les hommes, mais celle qui a été choisie par Dieu lui-même. Alléluia. La pierre vivante, c'est Jésus. La Bible déclare que Jésus est la principale de la maison, la principale pierre de la maison, la principale pierre de l'angle. C'est-à-dire quoi? C'est autour de lui que la maison tient. Alléluia. La maison de Dieu, c'est autour de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ce que nous avons lu en premier, Dieu, là, a mis l'Église sous ses pieds, a mis toutes choses sous ses pieds et a donné Jésus comme tête à l'Église. En venant nous réunir, nous venons autour de notre Seigneur Jésus. Jésus est là au milieu de nous. C'est pourquoi, ce que nous venons de lire tout à l'heure, dans Hébreux 13, 15, il est dit, par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse. Alléluia. Nous venons offrir par Jésus. Tout ce qui est agréable à Dieu, c'est par Jésus-Christ. En dehors de ça, rien ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est là au milieu de nous. Mais si mon frère, si ma soeur, pour toi le dimanche, ça ne te dit rien, il y a un problème de sanctification. Si pour toi, venir en retard, ça ne te dit rien, il y a un problème de sanctification. Je vous le dis, pas pour vous blâmer, je vous le dis pour vous encourager, pour en montrer l'importance. C'est pourquoi je hausse peut-être le ton, mais c'est pour vous en montrer l'importance. Tu es membre du corps de Christ. Et le culte, ça sert à venir dans la présence de Dieu autour de Jésus-Christ. Et nous venons offrir ce que nous avons à offrir à notre Dieu. Voilà, c'est cela un culte. Il nous a dit,
Le culte raisonnable, c'est offrir vos corps. Si tu n'offres pas ton corps, ce n'est pas un culte raisonnable. C'est ce que ça veut dire. On a parlé des 3 raisons. J'ai donné 2. Et avant de quitter la deuxième, j'aimerais qu'on me mette 2 Timothée 3, 17, 16, 17. 2 Timothée 3, 16, 17. C'est un passage que nous connaissons. Vous voyez, dans cette causerie, il y a toutes ces choses simples. Comme c'est la rentrée, il me faut les rappeler. Toutes ces choses simples. 2 Timothée 16, et puis après tu me le mets le 17, il est écrit. Toute écriture que nous venons écouter dans la maison de Dieu. Vous voyez, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour un but qui est clair, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Nous venons dans la présence de Dieu, le culte le dimanche. On a dit en premier, c'est nous venons offrir nos corps, nos biens, notre louange. 2, nous venons offrir, nous venons pour écouter la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, avec nos frères et sœurs. Il y a une 3e raison. Nous venons dans la présence de Dieu le dimanche parce que nous communions, nous partagions la Sainte Seine. Ici, dans notre assemblée locale, nous avons choisi de faire cela une fois par mois, comme vous le savez. Pourquoi? Tout simplement pour que ça ne soit pas quelque chose de banalisé. C'est un emblème très important. Si on commence à banaliser ce qui est important, cela perd de son importance. Nous pouvons manger la Sainte Seine tous les matins, tous les jours. Mais soyez sûrs, si nous mangeons la Sainte Seine tous les jours, son importance, nous n'en tiendrons même plus compte. Je viendrai là, préparé ou pas préparé, oui, c'est le temps de la Sainte Seine. Voilà, donne-moi ma part. Je mange, je bois. Non. Nous avons choisi de le faire une fois par mois, après le temps de notre jeûne mensuel. C'est pour donner l'importance, parce que l'emblème est important. Alléluia. La Sainte Seine nous parle des souffrances de Christ. La Sainte Seine nous parle de notre communion et avec lui et avec des frères et sœurs. La Sainte Seine nous parle du retour de Jésus. La Sainte Seine nous parle de la guérison. Christ est allé à la croix et dans ses meurtrissures nous sommes guéris. Et il a dit que lorsque nous partageons la Sainte Seine, il y a des guérisons qui s'opèrent. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez toute cette importance que j'ai détaillée en 3 étapes. Je reprends les 3 étapes. Avant de les reprendre, je dis ce que nous sommes. Nous sommes les membres d'un même corps, le corps de Jésus. Alléluia. En tant que membres de Jésus, nous venons dans la présence du Père autour de Jésus dans le but, 1, de lui offrir notre corps, le fruit de nos lèvres, nos biens, offrandes et dîmes. Nous venons dans la présence de Dieu parce que c'est là que nous venons écouter la parole. Aujourd'hui, quelqu'un peut me dire il écoute la parole par internet, sur YouTube. Oui, sauf que tu peux écouter n'importe quoi. Je ne dis pas que tout est n'importe quoi, non. Mais seulement, il y a tout et rien sur internet. Donc si tu n'es pas averti, tu peux avaler. Vous connaissez, quand
C'était avec Élisée qu'on a dit, ô prophète, il y a la mort dans le pot. Il peut y avoir la mort dans le pot. Et toi, tu viens, tu prends juste la soupe qui est dans le pot. Tu bois, tu as bu la mort. Dieu dit, sanctifie le dimanche, sanctifie le jour de repos. C'est-à-dire, mets-le à part. Je demande, si nous voulons aller de l'avant, bien-aimés, préparez votre dimanche. Dimanche, ce n'est pas le seul jour qu'on prie, non. Nous prions les autres jours aussi. Vous savez, dans notre assemblée, nous prions tous les jours, n'est-ce pas? À part samedi aujourd'hui, avant nous prions même samedi. Nous prions tous les jours. Mais préparez particulièrement le dimanche. Parce que c'est la sainte convocation. Nous venons autour de Jésus, au pied de Dieu, avec nos frères et sœurs, ensemble, parce que nous sommes un seul corps. Alléluia. Le dimanche est important. Je demande vraiment à chacun de nous de donner de l'importance à ce jour, au dimanche. Donnons de l'importance au dimanche et venons préparer. Venons préparer. Je demande particulièrement aux grandes personnes, quand vous arrivez le dimanche, tant que le culte n'a pas démarré, passez de l'autre côté pour l'intercession. L'intercession prépare le culte. L'intercession prépare nos cœurs. Et l'intercession, grâce à l'intercession, il y a beaucoup de choses. Nos yeux ne peuvent pas le voir. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de victoires. Parce qu'il y a intercession bien avant. Alléluia. Et nous allons récolter le fruit de l'intercession. Nous sommes dans un quartier, nous sommes d'abord dans une ville enténébrée. Nous sommes dans un quartier difficile. Mais le Seigneur sait pourquoi il nous a placés ici pour ce temps. Le Seigneur sait pourquoi. Il y a des combats dans le monde invisible. Et comment pouvons-nous être dans la victoire si ce n'est par l'intercession d'abord? Je demande aux grandes personnes, quand vous venez le matin, passez d'abord de l'autre côté. Laissez les enfants ici, parce que, voilà, laissez les enfants ici. Je ne veux même pas dire pourquoi. Parce que parmi les enfants, il y en a qui peuvent passer aussi. Mais, vous les grandes personnes, passez de l'autre côté. Pendant que le groupe de musique, de chant, se prépare, nous là-bas préparons le combat. Alléluia. Et après quoi? Venons pour marcher dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Et prépare ton cœur, mon frère, ma soeur. Prépare ton cœur. Danse devant le Seigneur comme le roi David pouvait danser. Chante à tue-tête devant le Seigneur. C'est pour sa gloire. Jamais tu ne seras ridicule en louant Jésus. Bien au contraire. Alléluia. Prépare ton cœur dans la joie. Prépare ton cœur, enlève tous les scories qui peuvent empêcher quoi que ce soit, qui peuvent empêcher même l'onction de couler. Enlève-le. Le culte est important. Le culte est important. Nous sommes membres du corps de Jésus et le culte est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire, bien-aimés, en ce temps de rentrée, exhortons-nous à ces choses. Venons tôt, préparés, le cœur préparé. Venons dans la présence du Seigneur et adorons-le. Bénissons-le. Préparons nos cœurs à écouter le Seigneur. Et soyons dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit,
retenons ces trois choses. Ces interactions. Ces interactions, c'est quoi? Écoutez, j'ai affaire à Dieu. J'ai affaire à Dieu. Parce que je suis membre du corps de Christ, je viens, je sais que Christ est là. Alléluia. Je viens, tu viens, il vient, elle vient autour de Christ. Christ est là. Nous venons, nous sommes là autour de la pierre vivante. Nous aussi les pierres vivantes. Nous louons son nom, nous bénissons son nom. Alléluia. Et nous apportons. Écoutez bien. Nous venons, nous apportons au Seigneur. Ce n'est pas fini. Le Seigneur nous apporte. Alléluia. Il nous bénit. Il répand ses grâces. Il nous parle. Il nous guérit. Troisièmement, nous avons à partager avec le Seigneur. Nous partageons le pain et le vin. Alléluia. Amen. Ces trois choses sont importantes. Je voudrais, pour terminer, demander qu'on me mette le psaume 133. Nous allons ensemble le lire, ensemble. Et après, nous allons prendre même 2-3 minutes pour prier, pour remercier le Seigneur. C'est le jour de rentrée. Nous voulons adorer notre roi. Que dit le psaume 133? Pouvons-nous le lire ensemble? Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable. Il est agréable. Qu'il est doux pour de demeurer ensemble dans la présence du Seigneur. Qu'elle nous dit la suite? C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. La Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia! Alléluia! Nous sommes autour de Jésus. Attendez, remonte. C'est bien que je dise ça. Remonte. Le 2 dit quoi? C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête de qui descend sur la barbe. La barbe de qui? Aaron. C'était qui Aaron? Le souverain sacrificateur. Mais nous, on a le grand souverain sacrificateur qui est là. Alléluia! Le grand souverain sacrificateur est là. Il est là il est là et nous l'entourons. Nous l'entourons. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'huile va couler sur lui. L'huile qui coule sur lui descend sur nous. Alléluia! 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 Que l'huile descende, que l'huile continue de descendre, parce que notre grand sacrificateur est au milieu de nous. Alléluia! Notre souverain sacrificateur est là. Alléluia! Mettons-nous debout, disons-lui merci. Disons-lui merci pour sa présence. Disons-lui merci pour sa présence. Alléluia! 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 Élève ta voix, dis merci à ton Dieu. Élève ta voix, glorifie son nom. Alléluia! Nous